Bonjour à tous. Je tenais à vous donner un discours de porte-parole du Conseil gouvernemental de Savoie. Donc, nous sommes aujourd'hui le 6 juin 2022 et un discours qui est intitulé «L'heure est venue». Alors, je vous le lis parce que comme c'est un discours, c'est plus facile, donc plutôt que le dire directement. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Voilà ce que nous dit l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. À l'heure où nous faisons face à une crise mondiale sans précédent depuis les dernières guerres mondiales, il semble opportun de nous souvenir du majestueux discours de Victor Hugo lors du Congrès international de la paix de Paris du 21 août 1849, préfigurant une Europe des nations. Tous les rassemblements de nations naissent d'un désir de paix et l'Europe n'y fait pas exception, disait Victor Hugo. Elle, qui dans son drapeau montre la symbolique universelle de la mère du monde, portant le Sacré-Cœur. Quelques esprits visionnaires, à l'image de Victor Hugo, avaient vu, avant les autres, la nécessité d'une Europe unie. Une fédération providentielle et spirituelle à vocation universelle. Une Europe qui rendrait possible l'extinction de la guerre, qui substituerait la démocratie aux tyrannies, la diplomatie à la guerre, pour que la fraternité ne soit pas un vain mot. Et pour parfaire cette symbolique, elle prendra comme hymne officiel l'Ode à la joie. Pourtant, qu'observons-nous aujourd'hui? Qu'ont fait ces dirigeants autoproclamés de la joie et de la fraternité? Qu'ont-ils fait des idéaux et de ses origines? On n'y voit qu'asservissement du peuple au profit d'oligarques et de psychopathes utilisant des crises sanitaires ou fomentant des guerres toujours à leur profit, se retranchant derrière des organismes va-t-en-guerre dont la présence est obsolète depuis des années. La Savoie, de par son histoire, affirme ici le problème qu'est le rejet de toute forme de spiritualité, d'une pensée verticale au seul profit de l'horizontale. Une démarche de l'avoir au détriment de l'être, l'oubli de Savoie. Le gouvernement de transition de Savoie, avec tous les peuples francophones, appelle la communauté mondiale à retrouver la voix du cœur. C'est l'objet du symbole de son drapeau, avec présente en son centre la colombe de la paix. La conception d'une laïcité s'opposant aux spiritualités a asséché la politique européenne qui a, de fait, placé l'économie et la rentabilité à la place du divin. La matière à la place de la vie, un instrument de combat contre le Sacré-Cœur qui se doit de nous guider à nouveau aujourd'hui. Nous sommes face à une inversion des valeurs symboliques de l'Europe qui conduit cette dernière à la destruction de la vie humaine au profit des intérêts privés et au détriment des peuples et de leur liberté. Quel aveuglement d'affirmer l'utilité des guerres. Il est temps de remettre au premier plan la diversité de nos cultures et de nos souverainetés qui seules nous ramèneront à la paix. C'est notre exemplarité qui ouvrira la voie à un meilleur avenir. Notre salut réside dans la culture de la beauté et dans la fraternité. Martin Luther King nous recommandait d'apprendre à vivre ensemble comme des frères et sœurs, sinon nous mourrons seuls comme des idiots. Face à la logique de guerre économique qui prospère à l'ombre de la globalisation néolibérale, c'est par la paix, la compréhension, la coopération et la solidarité que le nouveau monde pourra se construire. Il est temps, face à cet océan de folie, où certains même de nos généraux, relégués par des médias officiels, appellent à la guerre mondiale, de construire un nouveau monde basé sur l'amour qui projette ses rayons de lumière tout autour de la Terre. Car la lumière absorbe toujours les ténèbres. L'avenir recèle dans son silence d'autres manières de sauver l'humanité que les guerres et l'économie. La coupe de tristesse et la douleur de la croix sont épuisées. La joie et l'amour vont les remplacer. Et l'Europe peut y avoir sa place si elle écoute son hymne. Devant eux, toutes les divisions disparaissent, menant dans un futur de paix et d'unité. La Savoie ne veut pas seulement le bien de son peuple, mais le bien de tous les peuples. Nous proclamons la fraternité humaine. Nous affirmons la paix universelle envers toutes les nations, liées entre elles par la couleur de leur sang et non celle de leur peau. La loi du monde ne peut pas être distincte de la loi d'amour, qui n'est pas celle de la guerre,
mais de la paix. À l'image de la bannière de la paix, si chère à la Russie et à son fondateur Nicolas Roerich. Une paix basée sur la culture de toutes les origines et qui, à l'amour, pour loi suprême. Au milieu des ténèbres qui pèsent encore sur nous, ouvrons brusquement la porte rayonnante de l'avenir. Comme le dit le Dalai Lama, les problèmes mondiaux ne peuvent de la même façon être absorbés et abordés par le biais de la colère ou de la haine. Ils doivent être affrontés avec compassion, amour et une vraie bonté. Un jour viendra où nous ne ferons plus la guerre, où nous ne l'ouvrons plus pour les uns contre les autres, où chaque nation s'assemblera comme une âme souveraine qui fera tomber le glaive de toutes les mains et surgir la justice dans tous les cœurs. Chacun se reconnaîtra fille et fils du même sang, de la même humanité. N'est-il pas venu le temps du Sacré-Cœur, celui de la fraternité humaine, nous aimer? Dans cette œuvre immense de la pacification, n'est-ce pas là la solution pour mettre un terme à nos guerres millénaires? N'est-ce pas le but sublime vers lequel nous devons tous aller? L'union et le partage de nos cultures comme facteur de paix? En ces temps de crise, plus que jamais explosifs, il est temps de mettre le bien-être de tous au premier plan, au-delà des considérations mercantiles et de crédit social. Supposer que les peuples d'Europe, au lieu de se défier les uns les autres, de se jalouser, de se haïr, se fussent aimés. Supposer qu'ils se fussent dit que si les nations sont des patries, l'humanité est une famille. Supposer que nous parlions du principe que chaque peuple s'enrichit de ses différences. Espérons plus que jamais, ne nous laissons pas effrayer par les commotions momentanées, secousses nécessaires peut-être des grands enfantements. La France, qui nous colonise, est une période de confusion et de recherche. Est en période de confusion et de recherche. Elle a perdu son intuition et sa sensibilité. La France doit comprendre que ce n'est pas de l'intellect, mais du cœur qu'il doit sortir l'esprit du monde matériel. C'est cette leçon, si cette leçon n'est pas apprise, et que l'intellect froid de l'athéisme domine, elle fera le lit de sa destruction. Le temps est venu où la Providence va substituer à l'action désordonnée des agitateurs et autres psychopathes l'action spirituelle et calme des pacificateurs. Ils montreront à tous les peuples qu'ils sont frères. Nous convions toutes les nations à se réunir autour de la croix de Savoie pour lancer ce nouveau monde de paix et de fraternité. Le temps est venu. À l'insensé qui croit que je ne suis pas toi, disait Victor Hugo en 1856 dans ses Contemplations. Merci à vous.